Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour parler d'un sujet d'actualité puisqu'on va parler des semis. Alors dès que la nouvelle année commence, à partir du 1er janvier, les amateurs de potager n'ont qu'une envie, c'est de commencer à semer des graines. Ça nous titille, on a envie de s'y mettre. Et pourtant, évidemment, il y a un calendrier des semis du potager. On ne peut pas semer n'importe quoi, n'importe quand. Autant il y a des espèces, des variétés qui se sèment très bien dès le début de l'année, on en parlera tout à l'heure. Autant il y a des choses qu'il faut semer au bon moment, parce que si on ne les sème pas au bon moment, bah, ça va mal se passer, ça va pousser à l'intérieur, on va devoir les sortir, il va geler, ça va cramer. Et donc il faut vraiment connaître le calendrier des semis pour bien semer les bonnes choses au bon moment. Alors quelles sont les solutions pour bien semer au bon moment? La première solution, c'est la solution classique, c'est le calendrier des semis qu'on trouve dans plein de magazines, dans plein de livres, dans plein d'applications, dans plein de vidéos aussi parfois. Alors c'est pas mal, mais par contre on va avoir un souci de précision, c'est-à-dire qu'on va souvent vous dire qu'on peut semer telle chose dans telle région, mais c'est pas très précis, et il faut savoir que dans toutes les régions, il y a de grandes disparités. Par exemple, ici, moi je suis sur la Côte d'Azur. Chez moi, je suis pas très loin de la mer, comme vous pouvez le voir, et on peut semer assez rapidement parce que le gel est rarement là. Mais il suffit de me déplacer de peut-être 5 ou 10 km, d'être sur ce qu'on appelle par exemple l'UBAC d'une colline. L'UBAC d'une colline, c'est la façade nord d'une colline. Et tout de suite, on va perdre facilement 5 à 10 degrés, et parfois donc du gel, sur la façade nord d'une colline. Et puis, pas de gel du tout du côté adré, du côté exposé au soleil. Donc, comment savoir précisément si on peut semer chez soi? Alors, donc, différentes solutions, je vous ai la solution des livres, des applications, qui n'est pas très précise. Deuxième solution que je vous déconseille, c'est le calendrier lunaire. C'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le calendrier lunaire. Pourtant, c'est un calendrier qui n'a pas de vérité scientifique. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont testé le calendrier lunaire et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout avéré. Quasiment aucun professionnel, sauf les ultra bio, applique le calendrier lunaire. Mais en tout cas, aucun professionnel du maraîchage, aucune personne qui a de grandes surfaces de culture ne fait la gestion de son planning par rapport à la Lune, parce que c'est très compliqué. Il y a des jours précis, il y a des horaires précis, enfin c'est très très difficile. Donc la solution que je vous propose aujourd'hui, c'est un site que j'ai découvert qui s'appelle Plant Maps. Plant Maps, ça veut dire en anglais la carte, enfin les cartes des plantes. Et c'est un site qui va vous permettre de connaître précisément la date des derniers gels sur votre région, sur votre commune. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble, et puis on verra ensuite comment, par rapport à ces dates, on peut adapter ses semis. Donc on écoute ce site Plant Maps, c'est parti. Voilà, donc pour accéder à ce site Plant Maps, c'est très facile, vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez Plant Maps Gel, et le premier lien qui s'affichera, donc France Average Last Frost Date Map, vous cliquez dessus et vous arrivez sur une page où vous allez avoir toutes les zones de France avec les périodes des derniers gels dans la saison. Alors à quoi ça sert de connaître les derniers gels? Vous savez que la majorité des plantes du potager ne supportent pas le gel, et donc pour savoir à quel moment vous pourrez les semer pour pouvoir les sortir après les derniers gels, vous avez besoin de connaître quand se situent exactement les derniers gels dans votre région. Donc vous allez sur la carte qui est juste en dessous, et vous allez voir ici que vous avez toute la carte de France. Alors on voit que par exemple la France est majoritairement, alors je vais monter un petit peu, la France est majoritairement, on va dire, vert clair, et on voit que donc dans la majorité de la France, la période des derniers gels, c'est entre la zone 9 et la zone 11, donc la zone vert foncé et la zone vert clair. Donc les derniers gels en France, c'est généralement entre le 1er et le 10 avril pour la façade atlantique, c'est entre le 10 et le 20 avril pour on va dire le centre de la France, grosso modo. Et puis vous avez une période avec le vert clair qui est plutôt vers le 30 avril. Donc vous allez zoomer sur la zone où vous êtes. Moi par exemple, je suis du côté de Cannes. Et là, on voit que je suis dans une zone qui est rose clair, rose foncé, orangé. Donc je vais dans la légende qui est juste en dessous. Et donc on voit que chez moi, je suis dans une zone où, soit c'est la zone 1, où ça veut dire que les gels sont très rares. Par exemple, sur la zone de Menton, les derniers gels datent de 2006. Il y a d'autres zones en rose un peu foncé, fuchsia, où les derniers gels sont au 31 janvier. Et dans mon coin, les derniers gels en général, c'est au plus tard le 10 février, donc c'est très tôt. Donc on voit que moi, je peux sans aucun souci
considérer que je n'aurai plus de gel à partir du 10 février. Alors maintenant que je sais ça, on va prendre un autre exemple. Si vous êtes par exemple sur la côte atlantique, si je prends l'exemple de la Gironde où j'étais jusqu'à l'année dernière, donc là je suis dans du vert, oui, un peu foncé, et là on voit que c'est le 10 avril. Alors ce sont des statistiques moyennes. Par exemple dans cette région, moi je sais qu'il y a 2 ans, j'avais eu des gels jusqu'au 25 avril, je crois, au 24 avril. Donc ça ne veut pas dire que vous n'aurez absolument jamais de gel après le 10 avril, mais en moyenne, dans cette région-là, on peut considérer qu'après le 10 avril, les gels sont très rares. Bon, alors j'en entends déjà qui me disent « Oui, mais moi on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas planter des choses à l'extérieur avant les seins de glace ». Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe des seins de glace, les seins de glace ce sont Saint-Mamet, Saint-Servais, Saint-Pancras, je crois. Ça a lieu le 11, 12 et 13 mai, et on dit depuis des lustres en France qu'il ne faut rien sortir à l'extérieur avant les seins de glace, puisqu'il y a des risques de gel jusqu'au 13 mai donc. Alors on se rend compte finalement que les seins de glace, c'est la zone qui est en crème, là, qu'on voit, la zone 12, et on voit que finalement ça ne concerne plus que cette partie à droite de la carte, là, au-dessus de Lyon, entre Lyon et Paris, on va dire, cette petite diagonale, et que si vous êtes dans les parties qui sont en vert clair ou en vert foncé, vous pouvez déjà avancer facilement au 30 avril, voire au 20 avril. Donc il faut, le seins de glace, c'est quelque chose d'un petit peu ancien, et avec le réchauffement climatique, évidemment, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de zones qui doivent respecter précisément les seins de glace. Alors une fois qu'on sait exactement à quelle période tombent les derniers gels, vous allez me dire à quoi ça sert de savoir à quel moment les derniers gels tombent. Eh bien, à partir de ça, on peut faire un calcul arrière et voir à quel moment on peut semer quoi. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc vous avez consulté le site Plant Maps et vous savez exactement à peu près exactement, quand tombe le dernier gel chez vous. Donc à partir de là, à quoi ça sert? Alors moi par exemple, je vais prendre mon cas particulier. Les derniers gels dans ma région, c'est autour du 10 février. Donc une fois que je sais ça, il faut savoir quelles sont les espèces qui prennent quel temps prend chaque espèce à se développer pour savoir à quel moment on doit les semer. Si je prends par exemple les poivrons et les aubergines, qui sont les semences qui sont le plus longues à germer et à commencer à se développer, on peut compter 2 mois pour qu'elles soient assez grandes pour être sorties à l'extérieur. Donc si je compte 10 février moins 2 mois, ça nous amène au 10 décembre. Donc si je respecte ce planning, on pourrait penser que je peux semer mes poivrons et mes aubergines dès le 10 décembre. En fait non, puisqu'il n'y a pas que le gel qui compte, il y a aussi d'autres facteurs, hein. C'est ce qu'on appelle la loi Liebig. Il faut que pour qu'une plante pousse, il faut qu'il y ait tout un tas d'éléments qui soient réunis, et pas seulement le fait qu'il n'y ait pas de gel. Alors, ce qui va se poser comme problème avec les semis trop tôt dans la saison, c'est qu'on va avoir des problèmes de temps, de durée du jour. Si je sème mes poivrons et mes aubergines en décembre, puisque le 21 décembre c'est le jour le plus court de l'année et je vais avoir très peu de lumière, je vais avoir du mal à faire pousser, même si j'ai la bonne température, même si j'ai le bon niveau d'eau, même si j'ai le bon terreau, même si j'ai tout bien, comme j'ai très peu de jours de lumière dans la journée, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en général, on commence à semer les poivrons et les aubergines à partir de mi-janvier, fin janvier, parce qu'à partir de là, on commence à avoir un nombre d'heures dans la journée de lumière assez important, et donc on peut commencer à semer. Donc si je reprends mon cas du 10 février, donc on a dit poivrons aubergines environ 2 mois. Pour tout ce qui est tomates, la majorité des semis d'été, on peut compter 1 mois et demi, 6 à 7 semaines. Donc 10 février moins 6 semaines, ça nous emmène à début janvier. Mais là encore, je suis un peu court au niveau de la durée d'ensoleillement par jour. Donc on va considérer qu'on peut commencer à semer poivrons aubergines vers le 15 janvier. On peut commencer, dans ma région encore une fois, à semer les tomates vers la mi-février, on va dire début février. Alors, dernier type de légumes qu'on peut semer, ce sont tous les légumes d'été qui ne supportent pas, non pas des gels, mais des températures en dessous de 10 degrés. Je prends par exemple les cucurbitacées, je prends les haricots. Ce sont des plantes qui n'aiment pas du tout, c'est pas que le gel qui leur convient pas, c'est les températures inférieures à 10 degrés. Donc dans ce cas-là, on doit décaler un petit peu. Et par exemple, on ne sèmera pas de cucurbitacées ou de haricots avant on va dire au plus tôt ici, on va dire la mi-mars, fin mars, parce que pour avoir des températures nocturnes au-delà de 10 degrés,
avant la fin avril, il ne faut pas trop y compter. Donc comme ce sont des plantes aussi bien les haricots que les cucurbitacées qui se développent très vite, si vous semez une graine de courgette le 15 mars, le 15 avril, vous aurez déjà un très joli plant. Donc il faut compter un mois avant les dernières nuits en dessous de 10 degrés. Donc vous voyez qu'il y a le côté gel pour les plantes, certaines plantes qui ne supportent pas le gel, et puis il y a le côté 10 degrés minimum pour les plantes qui, elles, ont besoin de vraiment de chaleur, encore une fois comme les haricots et les cucurbitacées. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de paramètres à bien connaître pour savoir quoi semer au bon moment. Et en tout cas, je pense qu'avec ce site Plant Maps, vous avez de quoi déjà établir un bon calendrier. Et puis si vous ne vous y retrouvez pas correctement, il est toujours temps de prendre un livre, un magazine, pour trouver les bonnes dates pour chacune des variétés. Voilà, j'espère que ce site vous aidera à bien établir le planning de vos semis. Dites-moi si, par rapport à ce que vous avez découvert chez vous, ça correspond ou pas, puisque ça peut, parfois les données peuvent être un petit peu erronées. Donc n'hésitez pas à regarder si ça correspond bien par rapport au dernier gel que vous avez connu chez vous. Et puis, dites-moi si ça vous a aidé pour faire votre planning des semis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. À très bientôt, bye bye.